Merci beaucoup d'être venu. La présentation des vœux est le moment privilégié pour que nous fassions ensemble le point sur notre action passée, je vous en parlerai brièvement, puis sur notre action à venir, le cap que nous vous proposons pour Castets-de-Mer. Avant de commencer, comme je l'avais fait l'an dernier, lors du décès de Christian Cousebert, je souhaiterais que nous rendions hommage à ceux qui nous ont quittés en 2015. Je pense particulièrement au docteur Passy Cousset, qui nous a quittés à l'âge de 91 ans, après avoir été conseiller municipal de 1959 à 1965, puis adjoint au maire de 1965 à 1971. C'était le docteur du village et il a aussi été président du rugby. Je voudrais aussi saluer la mémoire de Michel Camer, qui nous a quittés à l'âge de 69 ans. Il fut élu et adjoint au maire de 1977 à 1989 et de 1995 à 2001. Lui aussi fut président du rugby et du cinéma de Castets pendant 17 ans et président du centre de loisirs, entre autres. L'année 2015 a été marquée dans notre commune par l'arrivée de nouveaux services et commerces. Comme je vous l'avais annoncé lors de mes vœux de janvier 2015, je suis ravi que Castets bénéficie aujourd'hui de la présence d'une clinique vétérinaire. J'ai croisé le docteur Gissinger qui est ici, je ne sais pas si vous le connaissez tous, vous pouvez lever le bras comme ça, tout le monde connaîtra notre vétérinaire. Voilà, docteur. Donc je salue ce couple de vétérinaires, monsieur et madame Gissinger, qui ont investi à Castets et qui plus est, en confiant la réalisation de leur bâtiment au constructeur d'AC, qui est basé chez nous. Donc je vous remercie encore de la confiance que vous nous avez faite. Nous nous étions rencontrés l'été 2014, vous étiez en vacances sur la côte, et je suis très heureux que ce premier contact se soit concrétisé et que nous ayons sur ce territoire une vraie belle clinique vétérinaire. Merci. Je veux saluer aussi l'arrivée du couple Jabba, Sam et Amélie, qui gèrent le restaurant Les Forges, en lieu et place de l'ancien relais landais. Alors, j'ai vu madame, je crois, ici, présente. Ils sont mis ensemble, vous allez comme ça, vous les verrez tous ici, les nouveaux. Merci d'être venus, monsieur doit travailler, j'imagine. Donc, merci pour leur présence, qui permet à Castets de bénéficier d'une offre de restauration complète. Je reviendrai sur l'achat et le devenir de ces anciens bâtiments de monsieur et madame Lesbat dans un deuxième temps. Mais avouez que déjà, notre centre-bourg est quand même plus agréable, avec les façades renouvelées et les trottoirs réparés. Castets a bénéficié aussi de l'arrivée d'une fleuriste, la Petite Grenouille, suite au déménagement d'Elle Fabrique, notre spécialiste de la décoration et de l'ameublement. Je vous invite à aller chez notre fleuriste et à aller voir ce magnifique showroom d'Elle Fabrique situé à côté de l'auto-école. Je souhaite profiter de l'occasion des vœux pour souhaiter officiellement la bienvenue à un repreneur, M. Lesclos, je ne crois pas l'avoir vu, peut-être qu'il est là, s'il est là, il lève le bras. Non, je ne l'ai pas vu. Il a repris les établissements de charpente, anciennement Lolon. Donc, souhaitons à notre cher ami Lolon et son épouse Maryse une bonne retraite. Autre heureux retraité que j'ai vu, les docteurs Duclerc, qui étaient nos dentistes et qui ont laissé la place au docteur, qui est là aussi, j'aimerais qu'elle lève le bras, le docteur Lucia Madrazo Delgado. Docteur, bienvenue à Castets. Et merci de nous avoir rejoints parce que les dentistes, ça se fait rare de nos jours. Je peux en parler en présence de Litois ici qui ont perdu aussi leur dentiste mais qui ne l'ont pas retrouvé. Je souhaite aussi la bienvenue au nouvel abbé de la paroisse, l'abbé Favorin. Je l'ai vu dans la salle. Où êtes-vous, monsieur l'abbé? Ici, bienvenue, monsieur l'abbé. Merci d'être avec nous. Et au nouveau responsable de la gendarmerie autoroutière, le lieutenant Cérezo, qui est là, qui n'est pas là, je ne sais plus. Il n'est pas là, il est excusé, mais il est le bienvenu. Passons à l'année 2015 et ses nombreuses réalisations. Alors, je ne reviendrai pas sur les travaux routiers de la rue de Maïtena, de la rue du Galan ou encore de l'impasse des Tonneliers au lotissement de l'Adoux, payé en partie par la communauté des communes. Merci, Président. Il y a eu aussi la sécurisation de l'entrée de ville route d'Usa au niveau des lotissements L'Eau Vive et Le Part, ainsi que la finalisation de la rue de Bascary vers l'Adoux. Alors, cette route toute neuve a été payée intégralement par le conseil départemental. Et je souhaite remercier officiellement et chaleureusement Xavier Fortinon, notre conseiller départemental, vice-président du conseil départemental, car c'est grâce à son intervention que les services du département sont intervenus. Sinon, la route n'était pas refaite. Je remercie aussi Jean-Paul Dezès et son équipe de la commission voirie de son travail. Merci Jean-Paul. Michel Lavielle a eu à accueillir notre nouveau directeur, mais surtout elle est confrontée à la réalisation de plus en plus compliquée du budget de notre EHPAD, avec un prix de journée bloqué par nos tutelles, alors que nous sommes confrontés à des dépenses qui augmentent, elle. Merci à Michel Lavielle pour son travail d'accompagnement de la création de la Maison de la Santé. Où es-tu, Michel? Elle est là. Je peux dire, au nom des professionnels de santé, qu'elle est un précieux atout et qu'elle est d'une grande aide dans l'avancement de ce projet.
Yvon Dubosc, ici présent, a admirablement conservé notre label de village fleuri en gardant nos 2 fleurs. Je veux remercier aussi nos agents des ateliers, sans qui cela ne serait pas possible. Yvon veille aussi au bon fonctionnement de la banque alimentaire et assiste aux commissions d'attribution de nos logements sociaux. C'est important, la solidarité, et elle exige beaucoup de travail, et Yvon y participe beaucoup. Sophie Thomas a cette année permis aux Castésiens de découvrir une ludothèque au sein de l'espace Émile Vigne, pour le plaisir des petits, mais aussi des grands. J'en ai vu certains jouer aux jeux vidéo, n'est-ce pas, monsieur Labatte? Nous avons pu aussi assister à de nombreuses expositions et spectacles. Merci aux services culturels qui l'accompagnent. Michel Lamouli nous a une fois de plus permis de vivre des journées du patrimoine intenses. Il travaille d'arrache-pied à un projet de numérisation via le Fonds européen. Thierry Dibos. Alors Thierry Dibos, c'est la palme de cette année. Il nous a permis, avec son équipe, de la Régie des Fêtes, de vivre un été 2015 inoubliable. Bravo et merci aux nombreux bénévoles qui nous ont permis de vivre ces moments. Merci. Eva Esteves, ici présente, a mis en place le passe-permis qui cette année a aidé plus de 45 jeunes qui sont à leur tour une aide pour nos associations du village via une action citoyenne. Vanessa Fruy, ici présente, nous a fait le plaisir, en parlant dans notre magazine, des agriculteurs de Castets. On ne parle jamais d'eux. Merci Vanessa. Elle a aussi, avec sa commission, mis en place le nouveau site internet qui est aujourd'hui accessible aux personnes handicapées. C'est ça aussi, la solidarité, penser à ceux qui ont des difficultés et les aider à les surmonter. Aujourd'hui, notre site est accessible à tous. Gérardine Torregrossa, responsable des commerces. Elle suit de près la renaissance de l'association des commerçants et rencontre les nouveaux commerçants. Notre équipe veut être à leur côté pour les aider et rester et être plus nombreux sur notre commune. Bravo à l'association des commerçants pour ce merveilleux marché de Noël, c'était une vraie réussite. Bravo Madame Desbiais, la présidente, ainsi que les membres, je ne sais pas où elle est, mais bon, voilà, normalement on la remarque d'habitude. Merci, c'était une vraie réussite ce marché de Noël. Jean-Paul Campagnier, ici, et son équipe, merci pour lui, ont continué leur travail avec la mise en place des outils de sécurité de notre commune. Il a dû être très réactif au lendemain des attentats de Paris, en coordonnant l'information aux associations avec la préfecture et les autorités. Merci beaucoup, Jean-Paul. Laurence Merlin, ici présente, a proposé aux élus des budgets ambitieux et équilibrés, sans augmenter les impôts, l'an dernier, malgré l'immense baisse des dotations de l'État. Marie-Odile, je n'ai pas vu, je crois qu'elle est excusée. C'est pas vrai. Marie-Odile, alors tu vas te faire remarquer, voilà. Marie-Odile, toujours présente et de bons conseils. Elle a suivi le dossier du camping, j'en reparlerai. Philippe Lataste, ici présent aussi, a lancé cette année les premières coupes dans la forêt communale. Il nous a proposé une gestion de la forêt sur plusieurs années. Enfin, celui qui a bien travaillé aussi cette année, Jean-Louis Barrère. Voilà, il se cache tout le temps, mais vous allez devoir le voir de plus en plus souvent. Jean-Louis Barrère et son équipe de l'urbanisme a eu une grosse année 2015 avec la poursuite du PLU et la finalisation du plan de référence. Je vous invite vivement à venir le vendredi 29 janvier à 18h30 à la salle des fêtes, assister à la réunion de présentation de Castets en 2040. Et concernant le PLU, je vous invite le 12 février. Votre avis est essentiel. Et nous souhaitons élaborer ce plan local d'urbanisme avec vous tous. En 2015, il y a eu aussi l'achat du relais landais, au Lesbats, à monsieur et madame Lesbats. Alors prenons un instant pour expliquer cet achat que certains, pas nombreux, n'ont pas compris. Nous avons acheté les bâtiments, plus de 1000 m² de plancher, dont 300 m² terminés, et le terrain, 2000 m² pour 400 000 €. Je rappelle que le prix, il est issu d'une négociation, mais surtout qu'il est donné par les services de l'État, le service des domaines. C'est une obligation pour toutes les collectivités qui souhaitent procéder à un achat supérieur à 75 000 €. Alors où je veux en venir? C'est bien simple, 2 points. C'est trop cher, disent certains. Eh bien non. 400 000 € pour l'emplacement, le nombre de mètres carrés et le terrain disponible. Je rappelle, et c'est pas cher. Je rappelle, et c'est public, voilà pourquoi je me permets de le dire ce soir, que les vendeurs ont déclaré une moins-value aux services fiscaux sur cette opération. C'est inutile, disent d'autres. Je rappelle que nous avons été apostrophés pendant la campagne, les uns et les autres, sur cette verrue en centre-bourg. Je cite ce qui nous avait été dit. Il fallait agir. De plus, nous avions le projet de centre-bourg, de requalifier à cet endroit, à notre commune, ce nouveau centre-bourg. Mon prédécesseur avait acheté le côté droit de la rue Sainte-Hélène, la parcelle d'Août. Nous devions acquérir la parcelle d'en face afin de pouvoir proposer demain un centre cohérent de part et d'autre
de la rue Sainte-Hélène. Donc pas inutile, mais visionnaire. Nous avons maintenant, en accord avec les professionnels de la santé, notre projet de maison médicale. Tous nos médecins, infirmières, dentistes, kinés, podologues, orthophonistes, etc. Ce projet, il verra le jour dans le bâtiment du fond, celui qui fut longtemps resté en travaux. Donc au fond, la maison de santé. À la place du restaurant, une pharmacie toute neuve. Le restaurant, lui, déménagera en face, dans un bâtiment neuf, au niveau du terrain vague laissé par l'ancien garage d'août. Ce projet, c'est un projet sur plus de 4 ans. J'aurai donc l'occasion d'y revenir dessus. En attendant, nous avons retrouvé un centre-bourg plus agréable. Nous avons un restaurant qui fonctionne. Nous l'avons donc bien compris. Pas cher et pas inutile. Concernant le restaurant actuel Les Forges, propriété de la commune, il est loué au couple Jabat. Dès le départ, c'était le sens du bail que j'avais signé avec eux, avec Sam et Amélie Jabat. Donc dès le départ, ils ne doivent rester dans l'ancien relais landais que durant le temps de faire les travaux pour les déménager de l'autre côté. Et donc les travaux entrepris pour réhabiliter l'ancien relais landais, environ 100 000 €, nous avons dépensé pour le réhabiliter, seront en grande partie payés par les loyers perçus en attendant ce déménagement. Donc nous ne gaspillons pas l'argent public, que ça soit dit. Autre dossier important de l'année 2015, le camping. Lors des derniers vœux, j'avais annoncé la mise en vente de cet outil municipal qui coûtait à notre budget. Nous avons reçu des offres allant de 500 000 à 1 million €. Finalement, cette dernière fut retirée. Mais il est vrai que ce camping mal placé, où aucune extension n'était possible, partait avec un handicap. Nous préférons demain avoir un camping digne de Castets, avec plus d'espace, en attendant donc la révision du PLU qui nous permettra de le placer dans le prolongement de l'extension de Munkaut. En attendant, ce camping rapporte au budget un loyer, cela pour le temps qu'il faudra pour le déménager. Les gérants ici présents, Wendy Michelet, voilà. Les gérants ici présents, j'ai perdu ma ligne, vous voyez, investissent pour l'été prochain avec l'achat de 14 mobil-homes et sûrement une piscine. Vous n'êtes pas sans savoir que sur le site du camping loge notre club de canoë. Et je veux prendre ici l'engagement que d'ici la fin de l'année 2016, nous aurons à leur proposer, à ce club de canoë, un projet pour les reloger. Car en attendant, ils doivent s'entendre avec les locataires du camping. Je les remercie tous deux, le camping et le canoë, de leur compréhension pour ce temps d'attente. Je souhaite vous parler rapidement de nos actions au sein de la communauté des communes, avec les délégués de Castets. En 2015, la communauté des communes a refait les routes du Galant qui mènent au stade de l'impasse des Tonneliers. Elle a participé à hauteur de 150 000 € à la route de Maïtena. Jean-Paul Dezès, qui participe à la commission voirie, participe aussi au syndicat des rivières et au SCOT, instance qui ressemble à notre PLU. Sophie Thomas participe en tant que vice-présidente à faire vivre le relais des assistantes maternelles. Elle rendra cette année une étude sur la petite enfance sur le territoire de la communauté des communes. Yvon Dubosc participe au tourisme. Castets bénéficie notamment d'une navette gratuite pour aller à la plage l'été, ainsi que d'un office de tourisme de qualité. Michel Lavielle travaille à des groupes de travail sur les besoins sociaux du territoire. Quant à moi, je suis chargé des finances du Centre intercommunal d'action sociale. Nous proposons ainsi des aides à domicile aux plus fragiles, je pense à nos anciens, pour qu'ils puissent rester le plus longtemps à leur domicile. Nouveau service cette année que nous proposons pour vous aider dans vos démarches administratives, le CIAS, si vous souhaitez rester à votre domicile. Vous avez besoin d'une assistance, vous n'avez pas l'assistante, administrative, pour faciliter vos démarches. Le Centre intercommunal d'action sociale vous le permet sur simple demande. Pour 2016, il faudra que Castets propose du terrain à la communauté des communes, afin de réaliser une zone d'activité. En effet, vous avez dû entendre parler de la loi NOTRe. La compétence économique, du fait de la loi NOTRe, est devenue communautaire. Nous ne pouvons plus faire de zone municipale. Vu qu'il ne nous reste plus de terrain suite à l'arrivée de la future base Intermarché, je m'engage à ce que nous travaillions en 2016 à l'étude de la réalisation de la zone d'activité du Pinsang. Cette zone d'activité elle se trouve à proximité de la Copadax. Maintenant, nous allons parler de 2016. 2016 sera l'année du lancement de notre révolution numérique. En effet, nous sommes au tournant de cette révolution et mon équipe souhaite que Castets soit au rendez-vous. Pour ce faire, nous allons commencer avec l'association La Smala. Cette association La Smala va nous aider à sensibiliser les enfants via les théâtres.
Ainsi, leur sera proposée une éducation numérique pour utiliser cet outil en sécurité. Nous souhaitons aussi très vite que nos jeunes apprennent le langage numérique, le codage. Alors, le codage sera de même l'anglais du monde. Quand j'étais jeune, on nous disait qu'il fallait parler l'anglais pour réussir dans notre nouveau monde. Et bien demain, il faudra que nos enfants sachent coder pour réussir. On proposera à nos jeunes de faire une web radio en direct lors de la fête du jeu au mois de mai. Venez nombreux les encourager. Il faut insister aussi au rendu de leur vie. Demain, il faudra savoir parler le code, utiliser le codage numérique. Ce virage numérique, c'est aussi en direction des entreprises. Nombreuses à qui nous comptons proposer un espace numérique de travail. Pour celles et ceux d'entre eux qui travaillent à domicile, vous pourrez pour votre part travailler sur le téléphone. Et pourquoi pas rêver d'un tablable qui permettra à nos entreprises de bénéficier d'outils modernes sur casse-tête, comme des imprimantes 3D. Le numérique, c'est aussi vers les personnes âgées. Nous essaierons de mener un projet de papillos, ou encore d'appartements pour seniors tout équipés, permettant à nos anciens de bénéficier du numérique, avec des semainiers électroniques pour savoir si vous avez bien pris vos médicaments, avec une montre qui prend votre tension, qui pourra alerter vos proches en cas de chute, avec un frigo connecté qui vous alertera s'il vous manque des produits et les commandera directement chez votre commerçant. Alors, vous voyez, ce n'est pas que des gadgets, c'est quand même aussi une révolution et c'est le monde de demain. Vous voyez, nous voulons faire entrer Casse-Tête dans le 21e siècle, pour que tous les jeunes et les moins jeunes puissions bien vivre à Casse-Tête. Ce projet est sur plusieurs années, nous y reviendrons, mais c'est dès 2016 que nous commencerons. Plus concrètement maintenant, parce que le numérique, ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est très important. Plus concrètement maintenant, 2016 sera le passage en régie des eaux. Plus précisément, le 1er juillet 2016, l'eau que vous boirez sera votre eau. Le mode de régie municipale permettra de se réapproprier cet élément indispensable à la vie. Ainsi, au moment où nous constatons le déclin du service public, nous vous proposerons de se réapproprier ce service. Cette année, nous devrions voir refaire notre entrée de village avec le 1% paysage. On l'avait prévu déjà en 2015. Le retard de nos partenaires nous a obligés à le reporter cette année. Je vous rappelle que ce projet est subventionné à hauteur de 50%, d'où l'importance que nos partenaires soient là. Et le principal partenaire, c'est M. Coy, puisque c'est lui qui va nous payer 50% des 700 000 € du budget que nous allons dépenser. En 2016, le PLU continuera à avancer avec vos contributions. L'ancienne base d'Intermarché disparaîtra pour laisser apparaître la nouvelle. Le siège d'Action Pain verra le jour sur le bord de l'autoroute. Maintenant, je vous propose de regarder une petite vidéo. Alors, je ne sais pas s'il ne faudrait pas éteindre un petit peu les lumières. Jean-Paul, on peut ? Alors, il s'agit du projet d'AC. Un projet qui va se situer à Montcalm. Alors, je vais m'allumer la lumière, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. En 2016, un beau projet verra le jour au niveau du lotissement Montcalm. En effet, sur le terrain d'entrée du lotissement d'AC Construction, va réaliser 2 bâtiments pour héberger des appartements à vocation sociale, avec XL Habitat. C'est un projet 100% castésien, 100% landais, avec d'AC Construction, qui démontrera ainsi son savoir-faire dans l'habitat en étage. C'est un beau challenge pour cette entreprise de casse-tête qui souffre de la conjoncture. Elle va ainsi démontrer à tous que nous pouvons faire des bâtiments écologiques, des bâtiments économiques et des bâtiments de façon très rapide. Bravo à DAC. Ainsi, les castésiens pourront bénéficier des emplois et en plus des logements peu onéreux. Je laisse poursuivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc il y aura un bâtiment toit plat et toit tuile, comme ça sera une vitrine pour eux, pour démontrer à tous les bailleurs sociaux de France et de Navarre qu'on peut faire des bâtiments sociaux avec ces 2 techniques. Donc ça sera une vraie vitrine pour eux, c'est important. Donc j'invite mes collègues maires à être très attentifs. Si vous avez des terrains pour les logements sociaux, vous avez un constructeur qui sait faire. Et il vous le vend clé en main avec XL Habitat. Vous n'avez rien à faire, chers collègues. Voilà pour la vidéo.
On va rallumer les lumières, s'il vous plaît. Merci. En 2016, comme annoncé l'an dernier, la salle de sport verra le jour à côté de l'Hippopotamus. Je remercie le porteur du projet ici présent, Monsieur Cazenave, qui est ici, là, voilà. Merci, monsieur. 800 mètres carrés, avec 2 salles de squash, un outil unique sur notre territoire. Bienvenue à la SCI Enemoa, représentée ici. Nouveauté en 2016 qui verra son achèvement en 2017, l'arrivée d'une station Total Access à l'entrée de l'échangeur, au niveau du parking de covoiturage. Cette station à bas prix de chez Total apportera un service supplémentaire aux Castésiens et aux automobilistes de passage sur la 63. Avec une boutique, elle sera opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci, Monsieur Raffi, de continuer à investir sur Casse-Tête, aux côtés de Madame Lalanne, propriétaire de l'hôtel Les Bruyères et de l'Hippopotamus. Cette station étoffera ainsi notre échangeur, afin de voir évoluer, je l'espère, notre centre routier. Petite dernière nouvelle que j'ai eue aujourd'hui, nous aurons sur la place Pierre Barrère, en mars, le bistrot de la place. Voilà. Nous aurons un petit bistrot. Nous avons autorisé le propriétaire à cet après-midi à faire les travaux. C'est Olivier Catus. Il va déposer tout ça, il fera les travaux, il sera fermé pendant 1 semaine et demie. Et on aura un petit bistroquet dans le centre du village. Avant de passer aux 2 récompenses, permettez-moi de vous souhaiter tout simplement une excellente année 2016, une très bonne santé. Rêvez comme si vous n'avez rien à faire. Croyez comme si tout était possible. Aimez comme si votre cœur ne connaissait pas de limites. Vivez comme s'il n'y avait qu'aujourd'hui. Que la force soit avec vous. Merci. Oh, c'était un clin d'œil à Star Wars, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Alors pour être un petit peu plus sérieux, avant de passer aux décorations de nos agents, je souhaiterais partager avec vous tous le souvenir de Cathy Tosia, qui nous a quittés cette année des suites d'une longue maladie. Elle est partie bien trop tôt. Elle manque beaucoup à nos enfants, pour qui elle faisait beaucoup. Un grand merci à ses collègues qui ont su accompagner ce moment difficile pour tous, que ce soit les enfants ou elle-même. Nous avons aussi vécu, dans un autre registre, cette année la mutation d'Amandine Dumont, directrice de notre maison de retraite. Remplacée par David Porte depuis juillet, qu'elle soit remerciée du travail effectué, et nous souhaitons la bienvenue à David, qui est arbitre de rugby, donc qui n'est pas là ce soir, et qui a déjà pris ses marques dans ce bel établissement. Autre départ, celui de Véronique Bidouze, partie à la communauté des communes. Alors permettez-moi, officiellement et au nom de tous ici, de la féliciter officiellement pour ses nombreuses années à nos côtés. Elle a mis en place beaucoup d'outils de communication essentiels de nos jours. Véronique, un grand merci. Et bienvenue à Olivier Charvet, ici présent, qui est notre nouveau chargé de communication. Bienvenue Olivier. Qui a déjà pris la mesure du travail à faire. Il réalise lui-même nos magazines et sa première réalisation, il est arrivé au mois de juillet, fut une réussite avec l'affiche des fêtes de Casse-Tête. Bienvenue Olivier. Concernant les réussites au concours, maintenant je vais passer au concours et aux examens. Je vais féliciter ceux qui ont réussi les concours et examens. Donc Bourguedieu, Céline et Prat-Marion qui ont réussi un concours d'auxiliaire de soins. La Salle Sandrine qui a réussi l'examen professionnel d'adjoint administratif première classe. Darmaillan Olivier et Thierry Lagruet qui ont réussi l'examen professionnel d'agent de maîtrise, et Laurence Morera qui a réussi le concours d'animateur principal deuxième classe. Félicitations. Alors maintenant, pour terminer, et après on va boire un petit verre, j'ai les papiers derrière, ici, voilà. C'est ça? Alors, on va commencer par les dames. Je vais appeler Madame Lacolle. Donc, je vais dedans. Alors, Madame Lacolle, Muriel,
Ça fait 20 ans qu'elle est avec nous. Elle a été recrutée comme contractuelle le 13 septembre 1993. Nommée agent d'entretien stagiaire, puis titularisée et reclassée agent des services techniques, elle est intégrée aujourd'hui adjointe technique 2e classe au 1er janvier 2007. Félicitations. C'est bon? Tiens, il y a le boîtier. Merci. Reste là à côté, on va appeler le deuxième. Et alors, je vais appeler Thierry Lacluet. Lui aussi, 20 ans de service. Il a été embauché comme cesse le 4 juillet 1994. Il a été sous contrat, puis stagiairisé, titularisé, nommé adjoint technique. Rejoins-nous, viens. Vous pouvez l'applaudir. Nommé agent technique. Et donc, il a eu un avancement au grade d'adjoint technique principal, 1re classe. Félicitations, Thierry. Belle carrière avec nous. Voilà. Les deux. Les deux. Voilà. Vous nous regardez, Thierry? Eh bien, écoutez, voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, cette année, on a voulu le faire au hall des sports, comme ça on est un peu plus à l'aise, on a un peu plus de place. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et écoutez, je vous propose de rejoindre. Alors, vous avez des petites tables au fond, dispatchées. On va vous amener des petits plateaux et puis le champagne. Voilà.